Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 mai. J'espère que vous allez bien. Alors on va faire ce tirage avec le tarot psychique, le Rider-Waite tarot et l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, pour cette semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous passez un bon début de week-end. On y va. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Là, je vais devoir enlever ça. Et dimanche. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? L'espoir, l'équilibre, eh ben dis donc, la transformation, la victoire et l'envie, la tromperie, c'est bizarre. Elle est sortie à l'envers. Bon, alors, vous sortez de tromperie, d'illusion, de doute, de confusion. On voit qu'il y a un gros changement, c'est la carte centrale ici, hein. Il y a une transformation, il y a un retour à l'équilibre et vous retrouvez espoir. Espoir en vos rêves, espoir en la vie, espoir dans vos projets. Il y a aussi une certaine sérénité qui arrive, hein, le retour à un équilibre et une certaine sérénité. Vous mettez de l'ordre, hein. Vous avez mis de l'ordre dans votre vie. Alors, je regarde juste si on voit toutes les cartes. Oui, c'est bon. On va continuer avec le tarot. Je vais peut-être juste les décaler un tout petit peu. Allez, avec le tarot. La semaine du 9 au 15 mai 2022, on a la reine de coupe qui ressort et le 8 de bâton. Donc là, au niveau émotionnel, il y a des échanges, il y a une rapidité, il y a de la communication bienveillante, hein, sur cette semaine. Des choses qui vous font plaisir. Donc, il y a une communication cœur à cœur aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ou de la communication avec une personne bienveillante que vous appréciez, qui vous apprécie particulièrement. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? L'empereur, le 3 de denier, le jugement, la force et la tempérance. Bon, bah il y a beaucoup d'arcanes majeures là au dos. Donc la tempérance qui nous parle de peser le pour et le contre, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, mais aussi de communication. On voit qu'il y a cette histoire de force, de courage. Avec le jugement, il y a cette histoire de vérité, de renouvellement, de renouveau, d'appel. Alors c'est peut-être un appel ici, hein, au niveau de la communication. Et on voit quelque chose qui se construit où vous prenez votre place, vous décidez de quelque chose. Parce que l'empereur, c'est vraiment une énergie ancrée, hein. Peut-être un peu autoritaire, mais ouais. J'ai l'impression que vous êtes déterminé sur cette semaine, hein, par rapport à un projet, à une collaboration. On y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 9 au 15 mai.
Ah, on a le retour. Alors, un retour au niveau de la famille. Par rapport à un conflit familial, il y a quelque chose qui revient. On a le miroir magique hein, qui veut ressortir derrière. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous, mais qui s'apaise. Après, si c'est pas au niveau de la famille, ça peut être au niveau hiérarchique, au niveau professionnel. Il y a un retour sincère, en tout cas, hein, pour apaiser des conflits. Allez, au dos. Qu'est-ce qu'on a ici? La personne extérieure à vous, homme ou femme, la clairvoyance, la distance, l'ouverture et le contrat. Bon, il y a quelque chose qui avance là dans une collaboration, un engagement, un achat, une vente ou autre. On y voit plus clair ici. Hein. Par rapport à une prise de distance, peut-être que cette personne a pris ses distances ou par rapport... alors peut-être que c'est vous qui avez pris vos distances hein, pour y voir plus clair, mais dans tous les cas, on voit qu'ici, il y a une concrétisation, pardon. Il y a cette histoire d'engagement, d'investissement, de signature. Hein. Allez, on va regarder les dos. On a l'homme, l'empereur et l'espoir. Bon, ici, on nous parle vraiment d'une énergie masculine hein, pour certains et certaines d'entre vous. Maintenant, on est dans une guidance générale, donc. Ici, il est possible qu'il y ait une personne extérieure à vous qui a une certaine influence, qui a une certaine responsabilité, qui vous redonne espoir ou qui a espoir par rapport à vous, par rapport à votre projet ou autre. Hein. Vous vous positionnez aussi avec l'empereur, hein. Vous vous affirmez. Derrière, on a l'équilibre, pardon, le 3 de denier et la clairvoyance. Par rapport à un projet, à une collaboration, on voit ici qu'il y a une entente. On y voit plus clair. Les choses, pour moi, se mettent en place ici parce que vous avez trouvé votre place hein, dans ce projet, dans cette collaboration. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ce que nous dit lundi. Et je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que les énergies, par exemple là du lundi, peuvent arriver un autre jour de la semaine. Hein. On a souffrir en silence, la reine de coupe et la fécondité. J'ai l'impression que vous ne dites pas les choses là, pour certains et certaines d'entre vous. Vous n'exprimez pas votre souffrance, vous n'exprimez pas votre mécontentement, vous gardez tout pour vous. Et du coup, ça vous fait souffrir. Que se passe-t-il ? Il y a vraiment quelque chose que vous intériorisez qui vous affecte beaucoup. Alors après, c'est peut-être dû à une non-réponse, au fait que les choses n'avancent pas, mais vous ne vous exprimez pas, vous ne vous confiez pas. Allez, avec le 77, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Souffrir en silence, qu'est-ce qu'on a? Oh, trop de cartes. Ah, voilà. La protection. L'ouverture. La transformation. On a une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a quelque chose ici qui stagne, qui est gelé. Il y a une difficulté. Difficulté d'accord, d'entente au niveau matériel, difficulté de réconciliation. On voit que ça vous pèse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le fait peut-être de réfléchir à ce qui vous fait souffrir et vous allez peut-être, hein, pour certains et certaines, pour moi j'ai un doute quand même, hein, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous exprimer et vous libérer. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une transformation intérieure par rapport à ce que vous portez en vous. Pour moi, dans tous les cas, vous déposez ce fardeau. Hein, parce que là, c'est plus possible.
OK. Alors, oui, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour mardi? On a le retrait affectif, le 7 de coupe, la trahison. Bon. Au niveau émotionnel, c'est compliqué pour vous, hein. Vous vous retirez, alors, soit c'est vous qui vous retirez, hein, vous prenez un temps de pause ici parce que vous êtes dans une confusion par rapport à une blessure aussi ou à ce qui vous a blessé. Et du coup, vous êtes, voilà, vous avez besoin de repos. Soit c'est une personne en face de vous et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. On voit que ça vous affecte particulièrement, ça vous blesse. Alors, c'est par rapport à une personne ou une situation ou un courrier que vous attendez, il n'y a pas de réponse. Pour d'autres, on peut parler au niveau sentimental, hein, d'une personne qui vous a joué des tours, hein. Je ne sais pas y aller par quatre chemins, ouais, qui vous cache des choses. C'est une personne, on me dit qu'il y a plusieurs opportunités, mais vous allez le savoir. Et si vous ne le savez pas, sachez que là, s'il y a une personne qui s'éloigne, c'est pas pour mieux revenir, hein. Avec la lune, on est vraiment dans l'émotionnel. Là, il y a trop de cartes. On est vraiment dans l'émotionnel. On a la communication, on a la clé. Derrière, on a la nuit, la confusion. Alors, soit il y a des révélations ici. Ouais, il y a une pause temporaire, hein. Soit il y a des révélations qui arrivent pour certains et certaines d'entre vous au niveau relationnel et on voit que vous sortez d'une confusion. Mais c'est pas sans mal, d'accord? Je ne vais pas vous le cacher. Soit pour d'autres, il y a cette idée de rechercher une solution par rapport à des communications, par rapport à une confusion, au fait d'être perdu, que ce soit vous, la personne en face de vous. Pour d'autres, il y a peut-être plusieurs opportunités et vous ne savez pas dans quelle direction aller, hein. On voit que c'est un peu... c'est vraiment confus, là. Le conseil ici, c'est aussi de libérer la parole. Ouais, ok. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, hein, parce que vous avez peut-être peur de vous tromper par rapport à des opportunités qui s'offrent à vous. Pour mercredi, on a début de la prospérité. Le 8 de denier et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, on parle de projet, de professionnel. Alors au niveau relationnel, on pourrait parler d'un démarrage, le fait de s'investir dans un relationnel, de s'associer peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous anime. On a l'opportunité, l'ouverture, ouais. Peut-être un entretien d'embauche ici. Ou une offre d'emploi qui vous intéresse. Alors si c'est au niveau relationnel, on voit qu'il y a le fait de s'investir dans un relationnel, quel qu'il soit. Alors, on a l'œil fermé. Par rapport à la personne extérieure à vous. Ça met du temps à venir, hein, désolé. Alors, on a la santé. Là, on pourrait parler d'un thérapeute, d'une thérapeute, hein, ou d'un banquier.
d'une banquière, d'un conseiller financier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous ouvrir les yeux par rapport aux opportunités pardon, qui se présentent à vous. Sur le plan matériel pour certains et certaines d'entre vous ou sur le plan professionnel ou financier. Pour d'autres ici, il y a cette histoire avec l'ouverture, l'œil fermé et la santé ici, d'ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être qu'il y a un travail de développement personnel qui va se mettre en place grâce à l'aide d'une personne extérieure à vous. On voit qu'il y a un rendez-vous par rapport à ça. Jeudi, on a prisonnier de la peur, le 6 de denier et la chance. Eh bien, vous avez peur de recevoir les amis, là. Pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, vous avez peur de donner. Bon, en tout cas, on voit que c'est par rapport aux échanges. Mais il y a vraiment une opportunité pour vous cette semaine, hein, quel que soit le domaine. On parle d'échanges, on parle d'opportunités, mais il va falloir donner un peu de soi ou recevoir et ça vous fait peur. Vous vous sentez bloqué. On va regarder avec le 77. Bon. J'ai l'impression que pour ce tirage, ça mettra un peu plus de temps parce que les cartes ont du mal à tomber. On a là les messages. Oh bah c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez un retour de communication ici, un retour de courrier par rapport à ce qui vous manquait. Il y a une proposition qui vous est faite, hein, vous allez y voir plus clair. Pour moi ici, vous allez trouver une clé sur cette journée ou sur la semaine, hein. C'est par rapport à des communications. Vous allez peut-être échanger par rapport à des peurs ou alors vous avez peur par rapport à un retour de communication, à une réponse. Mais dans tous les cas, c'est positif parce que ça vous permet de sortir d'une angoisse, de sortir d'une peur et d'une tristesse. C'est une chance. Même si la réponse peut être négative, c'est pas sûr, hein, mais même si la réponse est négative, dans tous les cas, ça vous débloque ici, hein. On y va. Vendredi, on a la lumière, le 3 d'épée et l'enfermement. Bon, alors ici, il y a une guérison qui s'opère pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous faites le point sur... alors, soit sur vous-même, il y a une prise de conscience, soit c'est par rapport à un relationnel ou alors à un projet ou une situation. Et on voit que vous comprenez que c'est pas bon pour vous. Il peut y avoir des mensonges révélés, des choses cachées ici, hein. Je dis pas que ça vous fait forcément plaisir parce que là j'ai plus l'impression que ça va quand même vous blesser, mais dans tous les cas, il y a une prise de conscience. On va voir avec le 77. Allez, sur la lumière, qu'est-ce qu'on a avec le 77? On va les chercher sinon, hein. Ça a du mal aujourd'hui. Ouais, je vais prendre le Béline, hein, si ça veut pas. Ah, si. Ok. On a le renard. Allez. Sur le 3 d'épée. On reparle de communication et de triomphe. Et on a la personne âgée, encore une fois. L'anneau. Personne extérieure à vous. Ici, il y a un éclaircissement, il y a un succès. Alors là, j'ai bien la prise de conscience. Il y a des communications qui ne sont pas forcément positives parce qu'on voit que du coup, il y a une vérité ici qui arrive. Il y a une révélation.
par rapport à un relationnel ou par rapport à une situation. Dans le sens où pourquoi ça n'avance pas, pourquoi c'est bloqué. On voit ici que, il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui sont malhonnêtes ou alors ce sont des situations négatives ici. C'est comme si vous preniez conscience que ça n'est pas fait pour vous. On voit qu'il y a des communications qui arrivent, des échanges qui vous confirment et qui vous font prendre conscience de la situation actuelle. Ok. Pour samedi, on a bouleversement, 10 de denier et le retour. Ok. Bon là, il y a quelque chose de soudain qui arrive. C'est dans la matière. Ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner un relationnel ou alors une situation, quelle qu'elle soit. On va regarder tout ça. Oula. Bon, on en a beaucoup, mais on va les prendre. On a le bateau, l'automne, la signature, le professionnel et la lumière. On a la tristesse. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut voir qu'il y a un retour par rapport à un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être... J'ai l'impression que vous y croyez plus par rapport à ce qui arrive vers vous, parce que là j'ai quand même un avancement. Vous allez vers la lumière. On voit qu'il y a cette histoire d'investissement. D'investissement financier, d'investissement dans un contrat, dans une collaboration. Et il y a une décision à prendre par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ça vous fait plaisir, hein, mais du coup, c'est comme si vous n'y croyez plus. Moi, j'ai un retour positif vers vous qui va vous permettre d'avancer, mais c'est vraiment inattendu avec le bouleversement. Alors peut-être que c'est une réponse positive et là, ben, il y a un déménagement parce qu'il y a une mutation professionnelle ou autre, ou alors c'est autre chose, mais en tout cas, ça engendre un changement assez conséquent, ce retour, quel qu'il soit, et on voit qu'il y a un choix à faire. En tout cas, c'est positif, hein. Ici, avec la carte de la lumière, on voit que vous êtes éclairé. Il y a cette histoire de détachement, de lâcher prise par rapport à l'extérieur. Mais vous avez un choix à faire. Bon. Hop. On continue. Avec dimanche, on a le nouvel amour. Le 8 de bâton et la santé. Alors là, il pourrait s'agir soit d'une guérison dans tous les cas. Alors, soit c'est par rapport à un renouveau, hein, ici, au niveau sentimental ou au niveau de vos émotions. Il peut y avoir des discussions ici qui vous apaisent. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. On voit qu'il y a une rencontre via des communications. Pour d'autres encore, ça peut être un renouveau. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne ici qui a envie d'assainir la relation. Après, si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, amical, hein. On a la rupture, l'événement soudain, au niveau des communications, au niveau de la rapidité. Et on a l'automne qui nous parle de détachement, de passé, et on a une personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, soit vous apprenez par message ou par communication qu'une personne au niveau sentimental coupe le contact, ou alors c'est vous, hein, vous rompez la communication, vous coupez le lien parce que vous n'êtes pas bien. Si c'est l'autre personne, c'est pareil, hein, on voit qu'il y a une contrariété, une frustration. Il peut y avoir des invitations qui s'annulent là. Ouais, j'ai une personne qui en face de vous qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Ouais.
Il y a besoin de temps là. Ou alors c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Si c'est pas au niveau relationnel, ça peut être au niveau d'un projet ou quoi que ce soit. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête assez brutalement. Pour d'autres, hein, ça peut être une personne qui revient et puis vous avez commencé autre chose ou une proposition qui revient à vous, que vous vouliez à l'époque et qui revient ici. Mais aujourd'hui, ça ne vous intéresse plus. Vous êtes sur un nouveau départ. En tout cas, il y a une transformation, il y a un changement par rapport à ça. On nous parle du H de la clé. Et on voit avec la faute qu'il y a quelque chose qui arrive assez soudainement. Vous portez un autre regard, oui, surtout avec l'île, vous portez un autre regard sur la situation. Il y a une stabilité émotionnelle. Vous avez acquis certaines expériences. On voit qu'il y a de l'abondance derrière. Ouais, il y a un mouvement positif. Ça vous fait avancer. Allez, on va faire les lignes. Hop, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On a la fécondité, la trahison, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la chance, l'enfermement, le retour et la santé. Alors ici, bon, il y a quelque chose qui vous tracasse cette semaine. Il y a pas mal de ruminations. On voit qu'il y a un retour. Alors, soit il y a une blessure qui est ravivée ici, soit il y a le retour d'une situation négative ou d'une personne qui vous a blessé. Là, on le voit ici. Une personne assez indépendante à qui vous avez tourné le dos, homme ou femme. On voit qu'il y a une chance ici. Il y a une opportunité peut-être de mettre les choses à plat, de vous libérer au niveau de la communication pour guérir. Ou peut-être pour une seconde chance ou une nouvelle opportunité de collaborer avec cette personne. Bon. C'est pas de tout repos, hein. Alors, on a la reine de coupe, le 7 de coupe, le 8 de denier, le 6 de denier, le 3 d'épée, le 10 de denier et le 8 de bâton. On a beaucoup de communications ici bienveillantes qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur, des communications cœur à cœur aussi avec une personne, oui, une amie, un ami ou une personne que vous affectionnez particulièrement. Ici, avec le 7 Cups, le 7 de coupe et le 10 de denier, j'ai l'impression là que vous avez beaucoup d'opportunités au niveau matériel, financier ou professionnel. Vous ne savez plus où donner de la tête. Peut-être aussi vous avez des doutes par rapport à la concrétisation d'une relation, d'un contrat ou autre. Ici, on voit qu'avec le 8 de denier et le 3 d'épée, là, il y a clairement un travail à faire sur une blessure, une trahison, sur un manque de confiance en soi, sur le fait d'accepter de recevoir et de donner, d'être dans l'équilibre par rapport à ça, de ne pas quémander non plus, de ne pas se soumettre, de se sacrifier, de s'oublier, que ce soit dans un relationnel ou dans une situation. Je vous sens quand même perdu cette semaine. Alors, souffrir en silence, retrait affectif, début de la prospérité, prisonnier de la peur, la lumière, le bouleversement, le nouvel amour. Waouh! Alors, pour certains et certaines, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, si ce n'est pas un coup de foudre au niveau sentimental, c'est le fait qu'il y ait une nouveauté là qui vous perturbe, qui chamboule vos plans, qui chamboule votre quotidien sur cette semaine. Souffrir en silence et nouvel amour. Alors pour certains et certaines, vous n'êtes pas à votre place actuellement. Il y a cette histoire de ne pas dire les choses, de ne pas vous libérer, vous gardez tout en vous. On voit ici qu'il y a un événement soudain qui arrive et vous allez vous retirer. Vous allez prendre un temps de réflexion, prendre du recul, prendre de la distance. Pourtant ici, avec le début de la prospérité, la lumière, il y a quand même une sacrée opportunité qui arrive sur cette semaine, mais on voit que vous avez peur. Vous avez peur et pourtant, ici, on voit qu'il y a de l'espoir.
Ouais, il y a un travail là, hein, sur un passé qui n'a pas été complètement digéré pour moi, hein, ici, hein. Parce qu'il y a une belle opportunité. Il y a cette histoire de renouveau, de nouveau départ. Quelque chose qui arrive par surprise, soudainement, qui vous éclaire par rapport à une situation ou par rapport à un relationnel, mais vous n'exprimez pas les choses. Vous avez l'opportunité d'exprimer les choses, mais j'ai l'impression que vous avez tellement peur que ça soit mal pris, tellement peur qu'on vous juge. Pour d'autres, vous pouvez apprendre une mauvaise nouvelle, ça c'est possible aussi, mais derrière on voit que, enfin, c'est pas si mauvais que ça, hein. Je pense pas que ce soit une. C'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, je sais pas comment l'exprimer. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et ce qui arrive, en fait, ça résonne en vous parce que vous ne dites pas les choses, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous libérer émotionnellement. Ça va vous secouer cette semaine. On voit qu'il y a cette opportunité de prendre un nouveau départ, de voir les choses en face et en même temps, vous avez peur. Vous avez peur d'ouvrir les yeux, vous avez peur de ce qui pourrait se passer euh, en acceptant la vérité. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vais juste vous faire un petit message là, avec les petites cartes réponses. Je ne sais pas quoi mettre encore comme titre sur la vidéo, mais c'est pas tout repos, hein. Émotionnellement, ça chamboule, hein. Allez. Allez, une petite phrase là. Une petite réponse pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Ouais. Ici, on est en train de vous dire que sur cette semaine, il va falloir vous bouger. D'accord? Restez pas passif. N'attendez pas que les choses arrivent. C'est à vous de vous mettre en action. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Du coup, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives pour la semaine à venir. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.